Venons-en maintenant au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous fêterons cette année. Parmi les dates importantes, le 19 janvier 1945. Ce jour-là, 6 jeunes Américains meurent dans le crash de leur avion à Fontaine, au sud de Besançon. Un mémorial a été érigé dans la commune et pour entretenir le souvenir, une commémoration se tiendra dimanche. Emmanuel Rivalin et Antoine Laroche. Un drapeau américain, un drapeau français. 80 ans après, le vent de l'histoire souffle encore ici, entre deux pays. Un vent féroce et froid, comme ce 19 janvier 1945, quand 6 jeunes soldats américains trouvèrent la mort à bord de leur avion, au milieu de ce champ, à quelques kilomètres de Besançon. Ce jour-là, il y avait un témoin. Il habitait cette ferme, juste à côté. Bon, faut faire. Vous filmez, là, vous faites quoi? Ce témoin avait 9 ans à l'époque. Faut que je me présente déjà, peut-être, non? Oui. Jeanne Repol, Croix-de-Fontaine. J'étais avec ma sœur. On a vu ma sœur et ma maman. On a vu tomber l'avion. On a entendu un grand bruit. L'avion a plongé au-dessus de la ferme. Si vous voulez, il a tombé, il a explosé là, et il y avait des bombes dedans qui ont roulé en direction du voisin. Le bombardier était parti un peu plus tôt de Dijon pour pilonner des positions allemandes près de Strasbourg, pas encore libérées. Très vite, les 6 aviateurs se trouvent en difficulté au-dessus du Doubs. Ils décident de faire demi-tour pour rejoindre Dole. Avec un seul moteur, ils passent péniblement au-dessus de Besançon, rasent la citadelle, avant de s'écraser. Mais ils pensaient sauter en parachute quand ils sont passés depuis le monde des buis, hein. Mais malheureusement, ça s'est mal passé, quoi. Le sol était gelé, la pointe de l'avion s'est plantée dans le sol, a tourné un peu et tout s'est fini ici. Daniel Ducret n'est pas historien, juste passionné par la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, il n'était pas seul. À ses côtés, un citoyen américain, le neveu d'un des 6 soldats. L'émotion me submerge d'être là. Mais c'est bien d'être ici, de savoir où il a vécu ces derniers moments et de se souvenir de tout ça. L'histoire aurait pu s'arrêter là, se perdre dans l'anonymat. Mais au tournant des années 80, un homme décide de retrouver les identités des soldats, de raconter l'histoire, de créer un mémorial. Il s'appelle Henri Ducret, le père de Daniel. Il a œuvré pendant beaucoup d'années, plus de 27 ans, sur cette enquête-là. Donc il faut dire que pour lui, les vacances avec ma maman, c'était les plages du débarquement, les cimetières militaires, c'était que ça. Et il y a 3 ans à peu près, en passant devant le monument avec mon épouse, on s'est dit, maintenant qu'on a le temps, on va finir son histoire. Dans les trésors laissés par son père, Daniel Ducret a retrouvé un objet, une gourmette. Elle appartenait à l'oncle de Nick Crécy. Et la relance de l'histoire, c'est la gourmette. Et sans la gourmette, comme je vous dis, on ne serait pas là. Trouvée par hasard par le paysan lors d'une labour. Cela me rapproche un peu plus de lui encore. C'est ce qu'il portait au moment de mourir. Bien sûr, il y a d'autres objets, comme ces restes du tableau de bord de l'avion. Sur les ruines de l'histoire, entre les 2 hommes, une amitié s'est nouée, poursuivie jusque dans les Vosges. Dans un de ces cimetières américains où reposent les corps de soldats par milliers. Par tradition, les visiteurs frottent le marbre avec du sable des plages de Normandie pour mieux lire le nom. C'est dur d'être ici. Tous ces gens que je ne connais pas, voir l'ampleur du sacrifice. Parce que c'est ça le sujet. N'oubliez jamais pourquoi ils ont péri. Pour défendre la liberté. Le protocole américain autorise le parrainage de soldats. L'association de Besançon veillera désormais sur les 6 aviateurs de Fontaine, 80 ans après la fin de la guerre.